Bonsoir. Dans les cycles de nos cours, je fonctionne souvent par trilogie. Eh bien, cette fois-ci, nous allons ouvrir une nouvelle trilogie et voir comment le ciel descend sur la terre à travers trois couples de notions qui vont nous occuper dans les 3 semaines à venir. Premièrement, l'homme et le monde. Deuxièmement, la science et la technique. Troisièmement, la politique et le social. L'homme et le monde, c'est la condition humaine. Et je voudrais introduire aujourd'hui une méthodologie spirituelle pour aborder cette question. Une chose me frappe, la très grande difficulté de penser correctement l'homme et le monde du fait des banalités qui sont dites à ce sujet. Pour vous en parler, je parlerai de 3 niveaux de sens. Le premier est le niveau exotérique, banal, qui est le nôtre quotidiennement, qui nous donne l'impression d'avoir affaire à l'homme et au monde, mais en fait, qui nous fait totalement passer à côté de l'homme et du monde. Ensuite, nous verrons comment les choses commencent à bouger avec la phénoménologie et la façon d'aborder l'homme et le monde. Et puis, nous verrons la dimension spirituelle, ontologique, de la relation entre l'homme et le monde. La relation entre l'homme et le monde, on a tous le sentiment de savoir ce que c'est. La relation de l'homme et le monde, c'est quoi? Bien, c'est la nature, l'environnement, l'espace autour de nous et nous. On a d'autant plus l'impression de le connaître du fait que depuis la Révolution française, toute la culture dans laquelle nous vivons nous ramène à l'homme et au monde comme étant les constituants fondamentaux de la réalité. Dans le livre que je viens de publier sur les Lumières, je réfléchis sur les Lumières. Je m'aperçois que les Lumières aboutissent à une religion et sont une vivante contradiction. Ils prétendent libérer le monde de la religion. Quel est le résultat des Lumières? Une religion, le culte de l'être suprême. Et le culte de l'être suprême, c'est quoi? C'est le culte des hommes et du monde. Pourquoi? Parce que pour les Lumières, Dieu, c'est ça. C'est l'homme et le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme et le monde? Vous avez l'impression, nous avons l'impression, que l'homme et le monde, ça désigne nous et puis le monde, l'espace autour de nous. Et forcément,
quand on nous dit la réalité c'est l'homme et le monde, bien nous avons tendance à dire oui, vous avez raison. La réalité c'est l'homme et le monde, parce que c'est ce que nous voyons tous les jours. Mes chers amis, en disant que la réalité c'est l'homme et le monde, que c'est ça qui est réel et concret, et que quelque part c'est ça qu'il convient de célébrer si nous voulons être dans le concret, nous sommes dans l'irréalité la plus complète. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière l'homme et le monde. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à dire la réalité c'est l'homme et le monde? En apparence, c'est parce que c'est ce qu'on voit, c'est nous, c'est notre quotidien. En disant cela, on ne dit pas la vérité. Derrière l'homme et le monde, nous avons la relation sujet-objet. Nous, les sujets, et le monde en face de nous, des objets. D'où vient la relation sujet-objet? La relation sujet-objet ne vient ni des sujets, ni de l'objet, ni des hommes, ni du monde. Elle vient de notre ego. Et derrière notre ego, de notre désir de conservation, lequel s'exprime par la technique. Et derrière la technique, l'asservissement du monde. Je me suis demandé pendant longtemps pourquoi les sagesses critiquaient le sujet et l'objet. Et j'ai fini par comprendre pourquoi elles critiquaient le sujet et l'objet, en nous expliquant que la réalité, ce n'est pas le sujet et l'objet, l'homme et le monde.